Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être à l'heure de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Ce soir, nous allons développer le thème le pouvoir extraordinaire des pensées et des sentiments avec M. Raoul Johnson, expert en développement personnel. Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della. Comment vous allez? Je vais bien. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit lors de la dernière émission? Bien sûr. Bon, donc, comme vous le savez, le but de l'émission, c'est de susciter l'éveil de la conscience. Et nous avons pensé que visionner ou examiner les facultés qui font véritablement, je dirais, l'homme extraordinaire, les examiner est important pour véritablement s'éveiller. Au cours de la dernière émission, nous avons examiné la mémoire. La mémoire qui est une faculté, je dirais, qui est une demeure intérieure de l'être humain. Et nous avons vu que cette mémoire contient notre passé, notre présent et dans une certaine mesure notre futur. Aujourd'hui, nous allons examiner une deuxième faculté. Okay. La deuxième faculté que nous allons voir aujourd'hui, c'est les perceptions ou les pensées et les sentiments. Voilà. Alors, le thème de ce soir, je rappelle, c'est le pouvoir extraordinaire des pensées et des sentiments. Qu'est-ce à dire? Bon, comme nous le savons, l'homme a des facultés qui font de lui un être exceptionnel. Et pour tout dire, aujourd'hui, dans les grands pays, les gens sont en train de créer des puces qu'ils implantent dans les cerveaux des individus pour décupler leur potentiel. Il est important pour les Africains que nous sommes de comprendre le mécanisme de fonctionnement de nos facultés intérieures de manière à ce que, même si nous ne pouvons pas développer dans l'immédiat des puces pour accroître notre potentiel, nous puissions savoir comment contrôler nos pensées, nos sentiments, pour être plus efficaces. Et comme vous le savez, les pensées sont des idées, des images qui traversent notre esprit tout le long de la journée, en permanence. Les sentiments sont des émotions que nous éprouvons. Et pensées et sentiments dirigent dans une certaine mesure nos comportements. Donc fondamentalement, pouvoir contrôler les pensées, pouvoir diriger les sentiments est une clé pour être plus efficace, pour être plus performant, pour être plus créatif. Alors, pour mieux comprendre le thème, je crois que ça va être divisé en plusieurs parties, en plusieurs Absolument. sections. Nous allons commencer avec la première partie, il s'agit du connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même est une pensée de Socrate, pensée qu'il a affirmée depuis environ 2500 ans. Wow. Et cette pensée est toujours d'actualité. Je vais peut-être, pour l'illustrer, raconter une anecdote. Il y a un philosophe qui se baladait dans la forêt. Il rencontre un premier bûcheron qui est en train de couper des arbres. Ce dernier avait un certain nombre d'outillages, avait quelques boissons autour de lui, et au bout de 3-4 heures, il a abattu une cinquantaine d'arbres. Et il était très content, il sifflotait. Le philosophe s'approche de lui et lui dit, cher monsieur, vous êtes vraiment performant. Il dit, mais comme vous le voyez. Le philosophe continue, il voit un deuxième bûcheron.
ce dernier, avec sa hache, est en train d'assumer des coups, des coups difficiles aux arbres. Jusqu'à la fin de la matinée, il n'avait pas pu abattre un seul arbre. Le philosophe s'approche de lui et lui dit, mais monsieur, tout se passe bien? Il dit, non, vraiment, moi, je suis fatigué, j'ai passé toute ma journée, j'ai rien réussi. Non seulement j'ai rien réussi, j'ai faim, je suis énervé, je suis frustré. Et le philosophe lui dit, ah bon, il continue. Alors, c'est pour dire que le connais-toi toi-même, nous avons ces deux personnages en nous. Nous avons un personnage ordinaire qui a des comportements ordinaires, qui a un langage ordinaire, et qui, fondamentalement, s'appuie sur les outils extérieurs pour travailler. Mais nous avons un deuxième personnage en nous, qui est un personnage extraordinaire, qui réfléchit avant d'agir, qui prépare ce qu'il veut faire, et qui veut le faire avec les outils les plus performants. Alors, ces deux personnages, bien évidemment, ont deux boîtes à outils, je dirais, différents. Notre boîte à outils aujourd'hui est comparée à un ordinateur. Et la boîte à outils par excellence de l'être humain, c'est le cerveau. Et dans notre cerveau, je dirais, nous avons 3 logiciels qui nous permettent d'agir. Un logiciel qui nous permet de penser et qui pense en permanence, de réfléchir, de juger de façon objective, d'analyser, voire de naviguer. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, nous émettons et réceptionnons en permanence des pensées. Et bien évidemment, les ondes mentales sont autour de nous en permanence. C'est ça. Et le deuxième logiciel nous permet d'éprouver des sentiments, de sentir les choses venir, de ressentir des émotions, de pressentir des événements qui vont arriver. Et bien évidemment, ces deux logiciels peuvent être vus comme deux personnages. Un premier qui agit et que nous avons l'habitude de comparer à un homme, et un deuxième qui ressent les choses que nous avons l'habitude de comparer à une femme. Ces deux logiciels ou ces deux personnages, nous les comparons aujourd'hui à un coach de l'esprit ou de l'enfant intérieur. Parce que dans la vie extérieure, nous avons notre père, notre mère ou les gens autour de nous qui sont nos coachs de vie. Mais dans la vie intérieure, nous avons également ces logiciels, la raison et le cœur, qui sont les coachs de l'enfant intérieur. Une bonne compréhension de comment fonctionnent ces deux logiciels et de notre capacité à faire en sorte que ces deux logiciels fonctionnent de façon harmonieuse, parce qu'en réalité, les troubles dans la vie, c'est essentiellement la désunion, la division et un mauvais paramétrage. Donc, il est fondamental de pouvoir harmoniser nos deux logiciels pour que, je dirais, l'enfant intérieur puisse grandir de manière magistrale, puisse développer des pensées et des sentiments extraordinaires. Alors, le deuxième point, il s'agit de l'homme prisonnier de son mental. Qu'est-ce que nous devons savoir à ce niveau? Bon, comme nous le savons, quand nous naissons avec une boîte à outils, un cerveau quasiment vide. Il y a des prêts, des aptitudes, des talents cachés, mais qui méritent d'être travaillés. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la mémoire. Et nous avons vu que nous avons plusieurs paliers de mémoire et que ces paliers doivent être remplis tout le long de notre vie. Au départ, naturellement, nous sommes cachés en dessous, enfin dans les paliers inférieurs. Nous sommes prisonniers dans ce palier. Prisonniers parce qu'en réalité, au départ, nous n'arrivons pas véritablement à prendre conscience
des pensées et sentiments qui traversent notre esprit. Nous agissons un peu comme des automates. Et bon, nous ne savons pas ce qui se passe. Et c'est l'éducation qui permet de prendre conscience qu'en réalité, mes pensées sont en train d'aller dans des directions qui ne me plaisent pas. Et nous pouvons le savoir. Ou c'est l'éducation qui nous permet d'orienter nos pensées dans la direction que nous voulons. Donc, notre mission de vie est de sortir, je dirais, de la prison intérieure dans laquelle nous sommes pour véritablement, je dirais, aller découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux univers. D'accord, ça c'est le deuxième point. Au niveau du troisième point à aborder sur le thème pouvoir extraordinaire des pensées et sentiments, c'est les clés pour sortir de cette prison. Nous avons parlé d'une prison mentale tout à l'heure. Quelles sont les clés qui vont nous permettre de sortir de cette prison? On a l'habitude de comparer, je dirais, le changement qui se produit en l'être humain à sa morphologie. D'une façon générale, les besoins de l'être humain sont au départ des besoins du ventre et du bas-ventre. Voire, c'est des besoins de survie. Donc, à ce moment, d'une façon générale, il est dépendant, il est vulnérable, il est fragile. Il ne peut pas prendre sur lui de développer les connaissances et croyances, les pensées et sentiments qu'il faut pour prendre la direction qu'il veut dans sa vie. Le deuxième palier par rapport à sa morphologie, c'est le palier du cœur. Mais pour que le palier du cœur soit atteint, il aurait fallu satisfaire le palier du ventre et du bas-ventre. Parce que si les besoins de ce palier ne sont pas satisfaits, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il est centré sur lui, ses pensées, ses sentiments sont centrés, je dirais, sur les besoins qu'il a. Voire, il est profondément égoïste, profondément colérique et veut tout s'approprier. Mais dès qu'il arrive à passer au palier du cœur, qui est fondamentalement le palier qui permet à l'être humain, je dirais, d'entamer l'aventure de la vie. Parce que l'enfant biologique, sa vie se limite à l'environnement extérieur. Mais l'être intérieur, sa vie est intérieure. Et sa vie est profondément sociale. Et quels que soient les biens matériels que vous pouvez lui offrir à l'extérieur, s'il n'a pas les sentiments qui lui permettent d'éprouver de la joie, d'éprouver une paix intérieure, d'éprouver du bonheur, il est profondément frustré. Mais il y a un certain nombre d'outils qui le permettent. Parce qu'en réalité, les outils comme l'autosuggestion sont des outils qui permettent de programmer l'enfant intérieur. L'enfant intérieur a besoin qu'on lui dise qu'il mérite de bonnes choses. Il mérite d'être heureux, il mérite d'être riche, il mérite d'être puissant, il mérite de créer. Et on a même l'habitude de comparer cet enfant à un petit robot. Bien évidemment, au départ, quand vous essayez de le configurer, de le paramétrer dans ce sens, il n'y croit pas trop. Mais au fur et à mesure que vous le répétez, il ne faut pas se fatiguer à le répéter. Au fur et à mesure, il commence à y croire. Et bien évidemment, un deuxième outil qui permet de le faire de façon formidable, c'est la visualisation. Il y a une pensée qui dit « Tout ce que votre esprit peut rêver et croire
vous pouvez le réaliser. C'est- En temps, ça semblait une vue d'esprit en moi. Mais au fur et à mesure, vous travaillez sur l'être intérieur. Vous faites un travail intérieur sur vous-même. Vous commencez à vous rendre compte que tout ce que je vois, je dirais dans ma tête, dans mon esprit, Peut être réalisé. je peux le réaliser. Et peut-être, une petite anecdote, je voulais acheter un véhicule Prado à un moment donné. Et j'avais une profonde envie d'acheter ce véhicule. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à voir des Prado partout. Et j'ai dit, mais où étaient toutes ces voitures-là? Au départ, je ne les voyais pas. Il a simplement fallu que je me dise, J'ai envie. j'ai envie, et je commence à les voir partout. Et la magie de la pensée positive, il y a eu une vente aux enchères. Et vous avez eu votre Prado. J'ai eu 2 Prado, Waouh. double. Ah, Voyez-vous, tout ce que vous avez dans votre esprit, pour lequel vous vous engagez vous allez l'obtenir. à le réaliser, vous faites l'effort de le visualiser autant que possible. Et bien évidemment, non seulement vous le visualisez, vous ressentez toute la joie De l'avoir déjà. Faut rêver. de l'avoir déjà. Vous finissez par l'avoir, surtout si votre engagement est sincère, est honnête. Et que vous y mettez les moyens. Et bien évidemment, vous travaillez pour l'avoir. Et je dirais, les principes et règles de pensée et sentiments qui permettent de réaliser cet état de choses se produisent au niveau du cœur. Intérieur. Mais quand vous passez le niveau du cœur, selon la morphologie de l'être humain, vous arrivez au niveau de la cerveau. tête, au niveau du cerveau. Et bien évidemment, au niveau du cerveau, les pensées et sentiments, les connaissances et croyances sont plus profondes. Parce que, comme vous le savez, un adolescent, quand il rêve, quand il croit, il peut le faire sans avoir les compétences précises pour les réaliser. Mais arrivé au niveau de la tête, on veut réfléchir par A plus B. C'est le monde numérique, c'est le monde de la logique, c'est le monde, je dirais, de la conviction au niveau des sentiments. Parce que vous avez eu un certain nombre d'expériences qui vous font non plus vraiment croire, ou tout simplement croire. Mais vous avez vécu 2, 3, 4, 5 expériences qui vous font sentir que quand les choses se passent de telle manière, il n'y a pas de mystère, elles aboutissent à tel résultat. Surtout si on fait le travail qu'il faut pour atteindre le résultat. Et bien évidemment, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, la science a développé tellement de connaissances qui nous permettent de dire, nous, on peut apprendre dans tous les domaines. Même si on n'a pas fait cette filière. Même si on n'a pas fait cette filière, ce sera plus compliqué, ce sera un peu plus difficile, mais Mais on y arrivera. si vous vous engagez, petit à petit, vous y arriverez. Et bien évidemment, dès que vous êtes arrivé au niveau du cerveau, aujourd'hui, nous savons que votre esprit peut sortir du cerveau pour jouer dans l'univers, S'évader. pour s'évader. Quand j'entendais des prisonniers enfermés physiquement dans des prisons et qui disent, bon, lui, tous les soirs, il va visiter sa maison, il va visiter. Vous pouvez être dans une prison extérieure Votre esprit sera ailleurs. et vous faites voyager votre esprit ailleurs. Ok. Par conséquent, les clés qui permettent de forger les pensées et les sentiments, les croyances et les connaissances, aujourd'hui, ce sont des clés que
l'on peut s'approprier. C'est justement pour cette raison qu'on dit, à l'étape 2, ou à l'étape, je dirais, de l'autosuggestion ou des rêves d'adolescents, aujourd'hui, la foi demande, ou les croyances demandent à ce que on ne porte plus la charge uniquement jusqu'au niveau des genoux. Il faut les porter jusqu'au niveau des épaules. Parce que, de toute manière, il y a une part qui vous échappe. Mais si vous faites l'effort de le porter jusqu'au niveau des épaules, il n'y a pas de raison pour que vous atteigniez vos objectifs. Donc, quand on demande aux jeunes de se réveiller, de prendre en main leur destin, nous voulons dire que ce n'est pas chose aisée. En tous les cas, nous avons pris ce chemin, nous pensons que ça n'a pas été facile. Et bien évidemment, on n'y est même pas encore arrivé. C'est un chemin que l'on arpente tout le long de sa vie. Mais ce qui est certain, c'est qu'on découvre tellement de choses extraordinaires et on prend tellement de plaisir à se battre pour améliorer sa boîte à outils, ses pensées, ses sentiments, je dirais, la version de son cerveau, ce qui fait que, véritablement, même sans arriver à la destination que l'on s'est fixée, On est satisfait. on est plus ou moins satisfait du chemin qu'on parcourt. D'accord. Alors, le temps nous fait déjà défaut rapidement. Quelle éducation à l'heure du XXIe siècle, M. Johnson? Comme nous l'avons dit, hier, nous vivions dans un monde bipolaire. Je dirais, il y avait les Occidentaux, il y a les Noirs. Nous, il y a 0 chez nous, il y a 10 chez eux. Et il y a un développement vraiment appréciable d'un côté et un développement qui mérite un travail profond De l'autre côté. de l'autre côté. Et comme on l'a dit au départ, le bûcheron qui a des outils hyper sophistiqués, Il va à 100 à l'heure. il va à 100 à l'heure, et celui qui a des outils, Qui n'en a pas du tout. bon, il en a, Du moins, mais c'est archaïque. bon, je ne voulais pas prononcer ce mot, il a du mal à avancer. Et ce que nous savons aujourd'hui est que, quand bien même, vous prendrez les outils les plus modernes développés par des individus qui ont développé des connaissances et croyances profondes, des pensées, des sentiments vastes. Celui qui n'a pas ces connaissances ne peut pas les utiliser de façon optimale. Parce que ce n'est pas l'outil en lui-même qui fait le travail. C'est la gestion, la manipulation Bon, de cet outil. c'est la gestion, la manipulation, l'expérience que vous avez de ces outils. Alors, nous voulons dire, on parle beaucoup aujourd'hui de donner des formations aux jeunes. Et effectivement, l'école conventionnelle fait des efforts. Mais nous savons aujourd'hui que l'école de la vie apporte un plus qui donne aux individus des ailes. Parce que quand nous voyons tout ce qui est créé aujourd'hui, qui eût pensé que, ou qui eût cru que l'homme, 2 bras, 2 jambes, une tête, puisse créer des équipements de ce genre. Des avions qui volent à plus de 1000 mètres de hauteur, qui volent des sous-marins, des drones, des téléphones portables qui permettent de discuter véritablement avec des gens qui sont à 10 000 kilomètres de vous. On ne peut pas le croire. Mais nous savons aujourd'hui que le potentiel qui existe dans l'être humain, dans ses facultés, dans ses pensées, ses sentiments, si nous faisons le travail intérieur qu'il faut pour les activer, nous sommes capables
de réaliser des choses quasiment illimitées. D'accord. Et l'école du 21e siècle, surtout en Afrique, est vivement invitée à s'intéresser à ça. Invitée surtout parce que aujourd'hui, les sciences de l'esprit, les sciences du succès, les sciences de la richesse stipulent des lois qui sont stables, universelles. Il ne s'agit plus d'avoir de la richesse. Il s'agit d'être la richesse. Ok. Et être la richesse, c'est porter en soi, dans sa mémoire, les pensées et les sentiments riches, des connaissances et des croyances riches, D'accord. ou de riches. Et à ce moment-là, il n'y a plus de doute. Vous avancez. Et c'est d'ailleurs la richesse qui vous court après. Inch'Allah. Inch'Allah. Rapidement, en 1 minute, votre mot de la fin, Monsieur Johnson. Bon, donc nous voulons dire, l'être humain est doté de facultés exceptionnelles. Hier, il était difficile d'appréhender véritablement le mécanisme de fonctionnement de ces facultés. Aujourd'hui, nous avons un merveilleux outil qu'on compare à l'homme. Son principal outil de travail, qui est le cerveau. Et nous savons que nous avons tous un cerveau que nous pouvons mettre à contribution pour réaliser tous nos rêves. Il y a un travail à faire sur sa mémoire que nous avons vu au cours de la dernière émission. Il y a un profond travail à faire sur ses pensées et sur ses sentiments que nous avons explorés aujourd'hui. Et si ce travail est fait à l'image de la morphologie de l'être humain, nous pouvons monter palier par palier les espaces de connexion que nous voulons atteindre. Parce que, comme nous l'avons dit, les pensées sont comparées à un navigateur, les sentiments sont comparés à un outil de connexion. Donc, quand votre outil de connexion, les sentiments, sont suffisamment affûtés, suffisamment paramétrés, votre logiciel de navigation peut surfer sur Google, surfer dans l'univers tout entier et vous aider à réaliser ce que vous voulez. Donc, nous invitons les jeunes, les moins jeunes, à s'approprier ces outils qui aujourd'hui existent. D'accord. Merci, Monsieur Johnson. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à nous revoir très vite dans un autre numéro de votre émission. Merci à vous. Que je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.